De retour en direct sur rochexpo.tv pour vivre ensemble cette 89e édition de la foire. On est en live du hall B du parc des expositions de La Roche-sur-Foron et nous allons parler d'aïkido puisqu'une démonstration vient de se terminer dans le village des sports. On accueille Monique Girardot, vous êtes la présidente du comité aïkido de ZEF3A. Qu'est-ce que ça veut dire de ZEF3A? Alors exactement, il y a 2 fédérations françaises d'aïkido, c'est la seule exception dans le sport. D'accord. 2 fédérations, donc il n'y a pas de compétition. Peut-être à l'origine c'est pour ça qu'il y a 2 fédérations françaises. Et donc la 2F3A, c'est la fédération française d'aïkido, aikibudo et affinitaire. D'accord, le 3e A c'est affinitaire. Exactement. Et pourquoi n'y a-t-il pas de compétition alors en aïkido? Alors c'est pas dans la philosophie. La philosophie c'est de pratiquer un art martial plutôt de défense et donc d'utiliser la force du partenaire contre lui. C'est ce qu'on peut appeler du self-défense, c'est dans cette catégorie-là ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir puisque en fait vous allez éviter par exemple un coup de poing, un coup de pied et vous allez passer une technique et il n'y a pas de confrontation, c'est-à-dire il n'y a pas de contre. D'accord. Si vous venez me frapper, je ne vais pas mettre les bras en croix pour réceptionner. Bon, je vous avoue que l'idée ne m'avait pas encore traversé l'esprit. Très bien, vous êtes un homme très prudent, c'est mieux. Et donc non, vu mon gabarit, c'est pas possible. Donc tout est basé sur le déséquilibre. Et donc il faut un petit peu de pratique pour arriver à mettre quelqu'un en déséquilibre dans une technique d'aïkido. Voilà. À quoi est-ce qu'on reconnaît visuellement, si on veut se la raconter un peu et dire moi je sais que ça c'est de l'aïkido, visuellement comment on reconnaît cette discipline? Alors dans l'évitement, c'est-à-dire que si vous venez par exemple ou me saisir ou me frapper, je vais me déplacer sur un côté, pas rester en face de vous, c'est dangereux. Et dans ce déplacement, je vais créer un déséquilibre et passer une technique d'aïkido. Donc voilà. C'est une discipline qui ne fonctionne pas du tout s'il n'y a pas d'attaque, si personne non, ne s'il n'y fait a rien. pas d'attaque, ça ne fonctionne absolument pas. D'accord. Voilà. Donc ce qui explique qu'il n'y a pas de compétition possible. Voilà, il n'y a pas de compétition possible. Et c'est pas dans la philosophie. La philosophie, c'est votre partenaire représente une contrainte. Cette contrainte va générer un stress et votre rôle en tant qu'aïkidoka, c'est de gérer cette contrainte et ce stress pour passer une technique d'aïkido et ne pas frapper en fait, ne pas blesser. C'est-à-dire on a l'habitude de dire on est très magnanime, on pourrait frapper mais on ne le fait pas. D'accord. Voilà. Ce qui n'empêche pas de le faire, mais après ça s'appelle plus comme ça. Après ce n'est plus de l'aïkido, voilà exactement, après ce n'est plus de l'aïkido. Ce que je vous propose c'est qu'on regarde quelques images sur les télévisions qui sont à côté de nous, qu'on a tournées tout à l'heure dans votre initiation, puis vous allez nous les commenter. Qu'est-ce qu'on voit alors à l'écran? Alors là, on est en train de mettre un akama. Donc, vous voyez, j'ai aussi cette tenue sur moi. L'akama représente un certain niveau dans l'aïkido. Donc, ça veut dire que vous devez déjà bien savoir chuter. Et en fait, il est utilisé pour cacher le déplacement des pieds. Donc là, vous voyez aussi, on était à l'échauffement. On se déplace aussi à genoux. Il y a des techniques à genoux, des techniques debout. Et donc, on fait quelques chutes pour pouvoir être prêt pour la démonstration. D'accord. Donc là, vous êtes tous en ligne? On est tous en ligne, on va faire le salut pour saluer le public. Ça veut dire attention, ça va commencer. Voilà. Et donc, vous voyez, on a fait une présentation qui représente un petit peu les cours. Donc, les débutants, les gradés, toute différence de sexe, d'âge, on travaille ensemble. Donc dans les cours, là c'est pour la démonstration, mais dans les vrais cours, vous travaillez aussi ensemble? Voilà, dans les cours adultes, les enfants à partir de 14 ans jusqu'à plus de 80 ans, on travaille tous ensemble. Donc les plus gradés vont aider les moins gradés et ainsi de suite. Voilà, donc là vous voyez, il y a des chutes plaquées. Voilà, donc on passe une technique. Regardez, il y a un coup de poing, c'est l'évitement et ensuite on fait une technique en fonction du placement où on se trouve. D'accord. Et là, vous m'avez dit donc, la tenue que vous portez s'appelle comment? Un akama. Un akama, voilà. Et ça sert à masquer le mouvement des jambes, c'est ça? Voilà, le mouvement des pieds. Vous ne voyez pas les pieds. Si votre partenaire ne voit pas vos pieds, il ne va pas voir de quel côté vous allez vous déplacer. Et vous m'avez dit ce sont les meilleurs qui ont le droit d'avoir cette tenue? Non, ce n'est pas les meilleurs. Ça sanctionne en fait un niveau de chute. Dès que vous savez chuter et un niveau de connaissance technique, vous pouvez porter l'akama. Ce qui fait qu'il n'y a pas de compétition, mais dans les stages où on se rencontre avec différents niveaux et des personnes qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de compétition, mais il y a quand même des niveaux. Voilà, il y a des niveaux. Et donc, quand on travaille ensemble et des personnes qu'on ne connaît pas, ça sanctionne un niveau. Voilà, on sait qu'on peut tout de suite faire des chutes, c'est sans aucun risque.
C'est sans aucun risque, mais est-ce qu'il y a un cap à passer ? Je vous parle en connaissance de cause, que moi, en général, vous parliez de stress tout à l'heure, moi en général, c'était toujours ça qui me bloquait, et du coup, je me faisais mal. Voilà, donc alors Pauvre de moi. Alors donc en aïkido, on apprend à chuter, donc des chutes avant, on le voit aussi ici, des chutes plaquées, donc ce qu'on appelle aussi des chutes surpassées, c'est-à-dire que cette chute va être utilisée pour annuler une technique, pas pour fuir, mais pour annuler une technique et revenir enchaîner une autre attaque. Et donc on va surtout apprendre le relâchement musculaire. Plus vous êtes relâché, plus vous êtes disponible, plus vous allez vous contracter, plus vous allez donner d'un point d'appui sur la personne qui va venir vous contrer, et donc plus facile de passer une technique d'aïkido. Est-ce que l'aïkido, c'est une discipline qu'on peut pratiquer à partir de rien, avec un niveau 0 et jamais avoir pratiqué aucun art martial avant ? Oui, c'est la Est-ce qu'il vaut mieux avoir fait, je sais pas, du judo, quelque chose Non, d'autre ? la plupart de nos élèves n'ont pas fait d'arts martiaux. Ils commencent à partir de 7 ans. Donc ils ont il y a des cours enfants de 7 à 9 et après de 10 à 13 et ensuite au cours adulte. Et non, on commence depuis le début sans problème. La première chose, on va vous apprendre à chuter, chute arrière, chute avant. Et en fait, tout est un déroulement, une progression personnelle de votre corps. Donc ce corps qui vous appartient, auquel vous pensez bien maîtriser, quand vous êtes confronté à une situation de stress, c'est là que les problèmes commencent. On apprend donc des réflexes en fait, à ne pas réfléchir et à savoir tout de suite quoi faire. Alors non, vous allez acquérir des automatismes. C'est quoi la différence entre réflexe et Alors automatisme ? le réflexe, c'est inné, donc c'est ce que vous allez acquérir, ce qui est à la naissance. Ouais, le réflexe, c'est ce que les médecins testent. Voilà. Et les automatismes, donc c'est l'apprentissage. L'apprentissage va vous permettre d'acquérir un placement, une technique, et donc à un moment donné, à force de s'entraîner, donc c'est des milliers de fois quand même, l'information ne va plus passer par le cerveau et le corps a une mémoire. La mémoire du corps va ensuite vous permettre d'avoir une réaction spontanée. Donc le but c'est bien ça, c'est de ne plus du tout avoir à réfléchir entre guillemets, à se poser la question de quoi faire, à savoir quoi faire. Non, il ne faut pas se poser la question. Donc il y a des exercices, là on ne l'a pas vu, mais il y a un petit randori où vous avez une personne qui est attaquée par 3 ou 4 autres personnes. On ne dit pas l'attaque, simplement on travaille ensemble, on prend surtout bien soin de son partenaire. Et ensuite, vous allez passer une technique. D'abord, vous allez éviter le point, ou vous allez utiliser la saisie, ou vous allez vous défaire de la saisie. Et ensuite, en fonction de votre placement, vous allez passer une technique. Combien de temps d'apprentissage il faut pour se sentir à l'aise et pour commencer à acquérir des automatismes comme vous le décrivez ? Alors, écoutez, au bout d'une année, déjà, on commence à voir beaucoup plus clair. Après, ça dépend du nombre d'entraînements que vous faites par semaine. Ça dépend de votre disponibilité. C'est comme n'importe quel art martial ou n'importe quel sport. Et après, ça dépend aussi à quel âge. Mais moi, j'ai un élève qui commençait à 59 ans et au bout de 3 ans, il sait déjà faire des chutes plaquées. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. Vous m'avez dit qu'il n'y a pas de compétition dans l'aïkido. Si je vous mets alors en compétition avec les autres disciplines, pourquoi vaudrait-il mieux faire de l'aïkido que du judo, que du self-défense, que du jujitsu, etc. Alors justement, donc il y a pour certains enfants, la compétition c'est un stress. Donc ils sont déjà très stressés à l'école. Donc d'être toujours dans la performance c'est un souci. Pour les adultes, souvent ça ne les intéresse pas. Et donc comme on est dans le mouvement et on évite les contraintes, c'est-à-dire que vous allez vivre vieux, en meilleure santé. Voilà. Donc on est plus dans la santé et le sport. Voilà. Bon, je vais vivre mieux et en meilleure santé si vous me faites une démonstration sur ce plateau. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez me montrer sans mettre ma vie en péril ? Oui, bien sûr. Ils sont confortables, vos canapés ? Ils le sont plus ou moins. On va faire un petit essai alors. Alors dites-moi, je garde un micro pour deux alors. Voilà. Alors, c'est vous qui allez tenir le micro. Je tiens le micro. Ok, oui, ok, très bien. Alors, il faut qu'on se mette dans un endroit où on peut nous voir. Alors, c'est pour ça, c'est un peu compliqué sur ce plateau. Si vous voulez, on enlève la table. Ça vous arrange ? On adapte. Hein. C'est là qu'on voit que sur notre plateau, il y a plein de choses. On cache, la table sert à ça. Ok, alors on est parti pour cette démo d'aïkido. Alors, vous allez jouer le rôle du méchant. Vous allez jouer le rôle du méchant. Vous allez me saisir. Voilà. Ok, donc je suis super méchant dans mon regard. D'accord. Super méchant et dans le corps. Ouais. C'est parfait. Maintenant, vous voyez bien, tenez fort. Non, plus fort, voilà, plus fort. Vous voyez bien que je ne peux pas me défaire de votre saisie. Alors, si je ne prends pas les pieds dans le câble, par contre, je peux me déplacer. Ouais. Je vais générer un déséquilibre et voilà. Ok. D'accord. Bon, jusque-là, ça va. Jusque-là, les canapés sont tout à fait confortables. Bon, on se rassoit, vous avez pris ma place, du coup. Je vous redonne votre micro. Merci. Et puis,
Pour terminer, alors est-ce que vous pouvez nous donner des coordonnées, où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce qu'on peut peut-être s'initier, parce que les sports de ce type, il faut aussi à un moment donné peut-être essayer, savoir si ça nous convient, non? Voilà, alors donc dans le département de la Haute-Savoie, il y a 13 clubs. Dans tout le département. En tout, vous avez 677 licenciés. On est le premier département de la Ligue Rhône-Alpes dans notre fédération, la 2F3A, en nombre de licenciés. Et donc, vous pouvez nous trouver sur, par exemple, Facebook. Vous cherchez Aikido, 2F3A. Vous allez trouver toutes les informations, tous les clubs, tous les coordonnées. Et sur le stand du comité olympique, vous avez des flyers avec toutes les coordonnées de tous les clubs de la région. Eh bien, grâce à l'Aikido, vous le voyez, vous avez pris ma place d'animateur et j'ai pris la vôtre. Merci beaucoup pour cette démonstration et toutes ces informations sur votre belle discipline. Merci d'être passé sur le plateau. La Web TV Roche Expo.tv continue. On est en direct du Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron.